Quelle que soit la discipline enseignée, un bon guide de pêche, c'est d'abord une voie. Une voie capable de vous amener à sa suite, au sein de son univers, et de vous révéler ses trésors. En Lozère, au pays des sources, la pêche en rivière peut prendre des allures de voyage hors du temps. Loin du tumulte des villes et du stress, ils sont nombreux à venir suivre ainsi celle de Stéphane. À l'écouter, il passe des journées entières immergées dans les eaux du Tarn, du Lot ou de la Truyère, autant de noms qui font rêver les pêcheurs et synonymes de grands espaces et de parcours magnifiques. Persuadé depuis toujours d'être né pour pratiquer ce qu'il considère être un art, ce fin pédagogue s'est donné les moyens de pratiquer sa passion, tout en maîtrisant parfaitement chaque élément constitutif du métier de guide. Jeune ou ado, ou tout le temps, dès que j'ai eu un moment, dès que j'avais un moment à moi, c'était pour aller au bord de l'eau, pour essayer des techniques, pour essayer d'attraper tel poisson ou un autre poisson. Enfin, quand j'allais pas avec la canne à pêche, j'allais avec le masque et le tuba pour aller voir les poissons sous l'eau, sous les rochers. C'est vraiment, je pensais qu'à ça, quoi. C'est-à-dire que je me couchais le soir, je pensais à ça. Quand il y avait l'ouverture, je dormais pas la nuit. J'étais hanté, quoi. Vraiment, c'était plus fort que moi. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous avez bien pris. Qu'est-ce que tu as dessous? Tu as un pull? Short. Ouais. C'est bien de prendre un pull en plus. Ouais. J'espère que ce vent va pas trop nous embêter. Oh là. Du coup, on va récupérer donc un troisième pêcheur qui est avec nous aujourd'hui. Oui, parce que je travaille moi avec 2 ou 3 pêcheurs. Lui, c'est un pro, lui. Enfin, c'est un petit peu différent. Donc il pêche déjà et il a gagné en fait le concours de montage de mouches au club mouche lozérien. C'est des petites rivières, donc déjà il faut marcher doucement pour pas faire peur aux truites, et puis après il faut marcher doucement pour pas trop dégrader la rivière. Hein. Voilà. Hein. Quand on marche, parce qu'il y a plein d'insectes, c'est plein de vie. Hein. Donc si on marche trop vite, si vraiment on respecte pas, ben, on dégrade beaucoup plus que si on marche tout doucement, pas à pas, quoi. Donc on pêche sans ardillon. Hein. Là les truites, vraiment on essaye de les préserver au maximum. Et du coup elle est juste piquée comme une aiguille en fait. Alors on graisse la mouche. Et après, on graisse toujours le bas de ligne. Hein. Graisser le bas de ligne, ça fait vraiment partie des bases de la pêche. Parce que ça limite le dragage de la mouche. C'est-à-dire que si votre bas de ligne coule, il va tirer plus vite sur la mouche que s'il flotte. Puisque la vitesse, elle est plus importante sous la surface qu'en surface. Donc voilà, tu peux te mettre là. Fais gaffe aux cailloux là. Voilà. 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 Vas-y. Voilà. Oh, tu peux, ouais, comme tu veux. Ouais, vas-y. C'est moi qui peux voir ton geste. Tu la vois ta mouche, ouais? Là, je la vois, ouais. Essaye de me pêcher ça là. Voilà. Donc, toi, tu t'arrêtes là, Ouais. alors que tu pourrais accompagner plus et lever. Le geste, il est là et là. Relever après. Et relever après. Je suis ici. Par contre, le fait de baisser ici la canne pour accompagner la mouche, il faut que derrière, vraiment, ta remontée soit rapide. Hein? Hop! Ah ouais, d'accord. Ah bah, non, mais allez-y, son et la mouche est bonne. Hein? parfait alors. D'accord? Tant mieux. Tu vas... C'est la technique. Non, mais t'étais bien là, mais ça va monter. Hein? Il n'y a plus qu'à. Hein? Ah oui, il n'y a plus qu'à, on va y aller. Je dis souvent, je voulais faire ce métier avant qu'il existe. Parce que c'était pour moi, c'était vraiment mon rêve, quoi. De pouvoir travailler au bord de l'eau, c'était pour moi quelque chose de... C'était un aboutissement dans cette passion. Et c'est vrai que quand je voulais faire ce métier, il n'existait pas. Il y avait quelques personnes qui en vivaient. Et c'était vraiment très sporadique. Le diplôme n'existait pas. Le tourisme pêche n'était pas très développé. J'ai d'abord fait des études en hydrobiologie pour connaître vraiment donc, le milieu, les habitats, les insectes. Et après, pour me respécialiser un peu plus dans les poissons, ben après j'ai fait un diplôme d'ingénieur en aquaculture, où là j'ai beaucoup plus appris donc, sur le comportement des poissons, la biologie des poissons, et ainsi de suite. Si je commence, là, ça ne vole plus. Hein. C'est vraiment tac, tac. Donc ce que je vous conseille, c'est au départ de compter.
comptez quand vous arrêtez devant, comptez quand vous arrêtez derrière. C'est tu pousses, tu tires. Tu pousses, tu tires. Vas-y. Donc après, j'ai eu la chance de trouver un boulot donc, à la Fédération de pêche de la Lozère, dans une pisciculture où je m'occupais des poissons toute la journée. Mais malgré tout, l'envie était d'autant plus forte que je passais quand même mes journées au bord de bassin à nourrir des poissons ou à m'occuper des poissons. Mais dès que j'avais fini le boulot, ben, je partais et j'allais à la pêche. Quoi. Et là, tu commences à sentir ta soie. Hein il y a vraiment ce contact avec le milieu naturel, le milieu rivière, qui est chez moi... je suis presque dépendant. Aïe, poisson. Petit, hein. Voilà. Donc là, au tout début, quand il y a peu de soie, là, ça va être que du poignet. Et assez rapide, sans temps d'arrêt, hein, puisqu'on n'a pas besoin de faire pivoter la soie devant et derrière. Si je rajoute un petit peu de soie, ici, je rajoute 1 mètre, là, je vais commencer à marquer des petits temps d'arrêt. Elle sort pas au fur et à mesure. Si, mais ça, on va le faire après. Ça, c'est pour vous le faire sentir au niveau du bras. Hein. Donc ici, je rajoute 1 mètre. Ben là, je vais avoir un arrêt qui est un peu plus marqué. Vous commencez à prendre l'habitude, la soie, elle va toujours se ramener ici. C'est-à-dire qu'on ramène le mou qui est entre la mouche et le pêcheur. Alors faites-le, il faut que votre bras quand même, il ait un peu de sensation, quoi, si on veut passer à l'étape d'après. Hein. Vas-y. Alors, pas plus ample, hein, mais avec un temps d'arrêt un petit peu marqué. Okay. Hein, tout à l'heure, tu étais là, hein, donc là, il va falloir s'arrêter un tout petit peu. Je pêche habituellement en mer sur un bateau, assez souvent au leurre, mais avec de haut lancer ramené, en pêchant aussi parfois au vif. Les gestes et l'environnement n'ont rien à voir avec la rivière et avec le geste de la pêche à la mouche, quoi. Le lancer est complètement différent. J'ai l'habitude de me servir de coups de poignet pour animer un leurre, alors que là, c'est tout le bras qui doit rentrer en jeu. D'ailleurs, on finit presque par avoir l'épaule qui s'ankylose à la longue, mais bon, il faut tout réapprendre en fait. Techniquement, c'est pas facile, je trouve. Hein. Voilà, là, doucement maintenant, les temps d'arrêt. Je viens des Deux-Sèvres, je viens de Niort. Donc je suis parti hier matin, il était 8h passées. Ça fait plus de 700 km. Il faut vraiment vouloir. Puis c'était l'occasion jamais de rencontrer Stéphane. Alors, c'est monté ou pas? Non, c'est pas monté. Pour ça, non, c'est pas monté. C'est pour ça que j'ai avancé un peu plus. T'as pas besoin de faire autant de faux lancers. Hein. Ouais, on fait beaucoup de faux lancers quand on lance loin, hein. Mais là, voilà. On fait. Hein? T'as vu? Comme toute activité, la pêche à la mouche, c'est une pêche où on prend du plaisir à tous les niveaux. C'est-à-dire que le pêcheur tout débutant va prendre du plaisir à aligner sa mouche avec sa soie et son bas de ligne. Et rien que ça, déjà, il va être content. Alors, il va être content quand il va faire monter un poisson, même s'il ne le prend pas. Voilà, le pêcheur d'un deuxième niveau, il va être content parce qu'il va pouvoir faire monter plusieurs poissons, il va en prendre quelques-uns. Voilà, il y a plein de niveaux, ça ne s'arrête jamais, on va dire.